chers frères et sœurs du message du temps de la fin, Pasteur Joseph Miyavi vous salue cordialement. Je veux continuer, nous continuons à parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme qui a déjà eu lieu et qui s'était manifesté aux gens de l'Ouest. Pendant 20 ans, entre 1946 et 1965, dans le ministère du Frère Branham, vous avez les écritures de Matthieu 24, versets 3 et 27. Vous avez également les écritures de Luc 17, 22 jusqu'au verset 24. Vous avez également Zacharie 14, 7, ce qui ne doit pas être confondu avec la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra en tant qu'époux pour enlever l'Église dans les airs. Les Écritures qui concernent cet enlèvement, vous avez 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 et 18, et vous avez également 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 50 au verset 58. Alors nous allons d'abord adresser un mot de prière à notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici pour te servir. Daigne pardonner nos fautes, nos péchés et nos iniquités. Nous te remettons ce combat, cette bataille qui se déroule dans l'espace cosmique, dans l'atmosphère du Congo-Brazzaville, du monde entier, partout où les chrétiens sont. Nous savons que c'est une bataille qui est en train de se dérouler dans le monde entier. Le diable est en train de tout faire pour enfermer les enfants de Dieu dans son mensonge, dans sa sorcellerie, dans sa magie. Mais Seigneur, nous savons que tu as déjà vécu tout cela. Comme nous voulons t'offrir, nous voulons offrir nos corps comme étant des sacrifices, Seigneur, nous te prions de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Prends le contrôle, car ceci est adressé à ton peuple. Laisse que tu puisses oindre les paroles de ton serviteur, oindre nos paroles, oindre les paroles, de façon que, Seigneur, quand le message sort, que les gens écoutent le Fils de l'homme parler au travers des noms, que ça ne soit pas Joseph Miyavi. Vraiment, Seigneur, nous abandonnons tes mains. Maintenant, Seigneur, puisse ce message-là être un message oint de ta parole. Et que pardonne également le peuple qui va suivre ceci. Et que le Saint-Esprit soit avec moi qui parle et ceux qui vont écouter, qu'il y ait du silence dans mon cœur. Et dans ceux qui vont écouter, pour que, Seigneur, ceci puisse éclairer celui qui est dans les ténèbres, sauver les perdus, relever ceux qui sont tombés. Dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons parler des venues et des manifestations d'Élie qui sont mentionnées dans la Bible. Dans la Bible, Dieu travaille avec deux nations, Israël et l'Église des nations. Il ne travaille pas avec les deux nations à la fois. Il travaille soit avec l'une, soit avec l'autre, mais pas avec les deux nations à la fois. C'est son principe de fonctionnement. Quand Israël a rejeté et fait crucifier son propre roi, Messie, le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné vers les nations païennes pour former le corps de son Église, qu'il appelle encore la Vierge pure de sa parole. À la fin de cet âge de l'Église des nations, lorsque le Seigneur aura enlevé son épouse au ciel, il se tournera de nouveau vers sa propre patrie, pour traiter avec eux pendant une période de 7 ans. Retenez ceci, quand Dieu traite avec Israël, quand il traite avec Israël, il traite avec eux en tant que nation.
Et les 12 tribus, par contre, quand je disais ceci, retenez ceci, quand Dieu traite avec Israël, il traite avec eux en tant que nation, voilà, en tant que nation, avec ces 12 tribus. Les nations païennes, pour leur salut, il traite avec eux, pas en tant que nation, mais en tant qu'individu. Voilà, c'est cela. Et si Dieu peut trouver dans les nations des individus qui peuvent croire le message de leur temps, il les sauve et les insère dans son église épouse. Maintenant, lorsque nous parlons d'Élie en Israël ou dans l'église, il ne faut jamais confondre le prophète Élie et la fonction d'Élie. Voilà. Le prophète Élie, la fonction d'Élie. 3 prophètes d'Israël et 2 prophètes de l'église du Nouveau Testament, soit un total de 5 prophètes qui travaillent dans l'Ancien et le Nouveau Testament avec la fonction ou le ministère d'Élie. Pendant la période de l'Ancien Testament, 2 prophètes d'Israël avaient travaillé avec l'esprit d'Élie. Nous avons Élie le Tishbite et Élisée. Je vous prie de lire les Écritures de 1 Roi 17, 1 à 2 et le verset 9 également. 2 Rois 2, 1 à 3 et vous pouvez lire jusqu'au verset 18. Le prophète Élisée travailla avec la double portion de l'esprit d'Élie. Allons maintenant dans Malachie 4, 5 et 6. Nous allons lire là-bas, c'est très important. Malachie, si vous avez votre Bible aussi, tournons les pages ensemble et nous allons voir ce que le prophète Malachie a dit sur la fonction du prophète Élie. Voilà. L'esprit d'Élie, comment je crois qu'il faut commencer au verset 4, chapitre 4, pardon. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Voilà. Nous continuons la lecture. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Continuons au verset 5. Voici, je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà ce qui nous est relaté, ce que la parole nous dit dans Malachie 4. Alors, Malachie 4 nous annonce l'avènement de 2 prophètes qui doivent travailler avec l'esprit d'Élie dans le Nouveau Testament. Et
Bon, disons dans le Nouveau Testament. 2 ministères d'Élie sont consignés dans la prophétie de Malachie 4, 5 et 6. Un Élie qui doit ramener les cœurs des pères de l'ancienne alliance aux enfants de la nouvelle alliance. Voyez-vous cela? Le cœur des enfants de la nouvelle alliance au père de la... Voilà, je dis ceci, veuillez m'excuser. Donc, nous avons, donc Malachie 4, 5 et 6 nous dit ceci, que il y aura un Élie qui doit ramener les cœurs des pères de l'ancienne alliance aux enfants de la nouvelle alliance. Et un deuxième Élie qui doit ramener le cœur des enfants de la nouvelle alliance au père de la nouvelle alliance. Selon le prophète Malachie, ces 2 ministères doivent être accomplis avant que ne vienne le jour de colère où le Tout-Puissant viendra anéantir les hautains et les méchants. C'est cela, bien-aimé. Le prophète Malachie nous dit que ce jour qui viendra sera ardent comme une fournaise. Il embrasera les hautains et les méchants. Il embrasera les hautains et les méchants chrétiens qui sont venus dans l'église pour chercher à séduire les élus afin qu'ils partagent leur sort. Le sort, nous savons que ceux qui vont manquer leur salut, leur sort sera la destruction dans les temps de feu et de souffle. Dans 2 Pierre 1, 19, nous lisons 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19, nous prenons, alors vous aussi, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi lire 2 Pierre 1. Vous pouvez prendre votre Bible et ensemble nous allons lire les Écritures. Prenons 2 Pierre, Nouveau Testament, les épîtres écrits par les apôtres du Nouveau Testament, de Pierre, le chapitre 1, lisons le verset 19. Alors, il est écrit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, ce qui est dit ici dans 2 Pierre 1, verset 19, alors, il s'agit des enfants de Dieu qui savent observer les prophéties qui s'accomplissent dans leur âge. Voilà, bien aimé. Et c'est une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Le jour est l'étoile du matin qui brille dans les chrétiens qui observent, qui savent voir l'accomplissement. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sous la forme du Saint-Esprit. Prenons maintenant le verset 20 de l'Apocalypse, de 2 Pierre 1, verset 20. Alors, on nous dit ceci, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu interdit ici dans cette Écriture à quiconque, qu'il soit pasteur ou prédicateur, d'interpréter les prophéties de l'Écriture qui s'accomplissent dans leur âge. Voilà. Pourquoi Dieu est si sévère comme cela?
Alors, le pourquoi se trouve ici au verset 21. Ça continue, hein? Le même message continue. 2 Pierre 1, nous avons lu le verset 19. Nous avons lu le verset 20. Nous vous amenons jusqu'au verset 21. Allons-y ensemble, lisons ensemble. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous cela? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par là? Les prophéties de l'Écriture étant inspirées par Dieu et non par l'homme, Dieu ne veut pas qu'un pasteur, qu'un évangéliste, qu'un docteur, qui qu'il soit, je ne sais pas quelle fonction exerce-t-il dans l'Église, il n'a pas le droit d'interpréter les prophéties de l'Écriture. S'il le fait par orgueil, il va se perdre et il va prendre une route périlleuse, ainsi que le groupe qui suit ce pasteur-là. Aucun homme n'a le droit, et qu'un homme de Dieu, aucun homme de Dieu. Le Seigneur dit à tous, y compris moi, tous les hommes de Dieu, les Éphésiens 4, Dieu nous interdit d'interpréter les prophéties de l'Écriture. Alors, pourquoi? Parce que les prophéties de l'Écriture, c'est Dieu lui-même qui les accomplit. Voilà. Ce n'est pas nous qui les accomplissons, mais c'est Dieu lui-même qui les accomplit. Ça, c'est d'abord la première raison pour laquelle Dieu nous interdit d'interpréter les prophéties. Voilà. C'est ça. Alors, pourquoi Dieu est si sévère? Pourquoi nous interdit-il d'interpréter les prophéties? Parce que Dieu a fait écrire ces prophéties par des prophètes. Et si Dieu veut interpréter sa prophétie dans un âge, alors il va utiliser un prophète également. Voilà. Donc, il y a un prophète que Dieu choisit dans un âge. Lui seul. Quand Dieu accomplit sa prophétie, il y a un seul prophète que Dieu utilise pour lui montrer l'accomplissement de sa prophétie et le message qui sort de là. Parce que quand les prophéties s'accomplissent, il y a aussi un message que Dieu donne à son peuple. Voyez-vous? Donc, il utilise un prophète, le prophète qui va dire au peuple de Dieu que non, telle prophétie que tel prophète avait fait vient de s'accomplir. Et nous devons savoir ceci, quand les prophéties s'accomplissent, Dieu veut que son peuple puisse connaître. Et quand une prophétie s'accomplit, il y a toujours un message qui sort de cette prophétie pour dire au peuple de Dieu qu'est-ce qu'il va faire pour obtenir le salut de son âme. Parce que ce qui compte beaucoup dans ce que le Seigneur fait dans les âges, c'est que le peuple de Dieu croit le message de son jour et qu'il soit sauvé. Alors, bien-aimés, nous allons continuer
cette même lancée la prochaine fois. Je pense que vous avez noté quelque chose. Nous continuerons. Que le Seigneur vous aide à comprendre ce petit message que je vous ai livré. Que le Seigneur vous bénisse.